Chers compatriotes, il faudrait-il combien de morts dans notre pays pour que certains Camerounais puissent comprendre que l'union, seule l'union, peut libérer notre pays, que seule l'union fait la force. Il y a de cela 3 ou 4 jours, la semaine du 29 au 30 avril, l'on a vu nos militaires massacrés, nos forces de sécurité, forces de défense massacrés, ceux qui sont au service du roi Paul Biya, comme des bêtes dans les régions anglophones, par les propres frères. Donc il ne se passe pas un jour qu'un Camerounais ne tombe ni meurt dans ces 2 régions. Tout simplement parce que le régime en place a refusé de comprendre ce qui se passe dans les 2 régions. Tout simplement parce qu'ils voudront à tout prix préserver les pouvoirs en envoyant les enfants des autres se suicider dans les 2 régions. On voit tout le monde a perdu le bon sens d'un bon Camerounais. Nous avons vu plus de 8 militaires massacrés du côté francophone. Ces pères de famille qui rentrent dans l'armée pour servir leur pays, pour être au service de la nation, mais qui se laissent tromper, qui se retrouvent en train de servir un régime et certains individus qui les envoient mourir dans les 2 régions, dont je les ai toujours dit d'arrêter d'aller dans les régions dans les régions anglophones, dont la région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest, parce que c'est pas bénéfique pour notre nation. En allant là-bas, en perdant sa vie, c'est qu'on ne meurt pas pour la nation, c'est qu'on meurt pour l'intérêt d'une autre personne. Parce que nous ne comprenons pas le pourquoi cette sale guerre n'arrive pas à terminer. Donc je continue toujours à demander à ce que les Camerounais arrêtent de s'entretuer pour continuer à donner les avantages à ce sale colon et à ces dirigeants dirigés, ce soi-disant. Autorités de notre nation qui sont au service de la France que nous connaissons tous. Le roi Paul Biya alias il sait que ça clique. Ce régime protégé par la France, dont un papa né vert se retrouve à la tête des institutions camerounaises, donc pendant que la jeunesse camerounaise de 18 ans à 35 ans est au chômage. Quand on regarde, pas plus tard que hier, nous avons vu à Fombot le traitement qui a été réservé aux populations de Fombot. Ceux qui se sont révoltés contre le juge du pouvoir, c'est lui qui est sous les ordres du roi Paul Biya. Ce juge qui est en même temps un membre de cette partie satanique, le RDPC, qui a refusé d'accorder une liberté provisoire pour que le citoyen camerounais qui a rendu l'âme puisse se faire soigner, puisse être évacué pour se faire soigner. Et ça a tourné jusqu'au drame où il y a encore eu quelques morts derrière cela. Où on a vu comment on a brûlé le tribunal de Fombot. Personne ne peut donner tort à la population. Moi, personnellement, je ne peux pas donner tort à la population parce que ça en est de trop.
Nous voulons un Cameroun libre. Un Cameroun où la justice doit être indépendante et non plus un Cameroun où la justice doit être aux ordres. Et c'est chaque fois, et dans chaque pays où la justice est aux ordres, on revient toujours par là. On finit par là. Comment concevoir que la plupart des prisonniers politiques mourront toujours en prison tout simplement parce qu'on n'arrive pas à les accorder cette liberté provisoire pour se faire soigner ou encore pour se faire évacuer pour ceux qui ont assez de moyens pour sortir du territoire national. Et que certains ont ces privilèges, comme le Yves Michel Fotso, dont les amis du roi Paul Biya, les enfants des amis du roi Paul Biya ont bénéficié de cela. Et pourquoi d'autres n'ont pas ce privilège? La question restera à poser. Où va le Cameroun? Et pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de mal dans une nation? Donc quand on voit les soi-disant dirigeants dirigés parler, on a comme impression que tout va bien au Cameroun. C'est pourtant la guerre de sud-ouest, nord-ouest est en train de prendre de l'ampleur. C'est pourtant, ça arrivé à un niveau où tout le monde tombe, et les militaires et les anglophones. Et que quand on regarde au fond, on voit que ça ne peut bénéficier qu'à ceux qui les vendent les armes pour s'entretuer. À ceux qui continuent à exploiter les ressources minières du Cameroun. La première matière du Cameroun. Seuls eux, ils bénéficient de cette sale guerre. Pour résumer, j'attire l'attention de tous les membres de la diaspora camerounaise. Ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Je voudrais dire aussi que la diaspora camerounaise a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans notre nation parce que la diaspora elle-même s'est divisée. Donc, beaucoup ont commencé le combat dans le bon sens et le fait que les gens ont mis dans les têtes qu'ils devraient appartenir à tel bloc ou tel groupe ou encore à tel parti politique a permis à ce que le combat s'évapore. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les combattantes et les combattants, les activistes et autres, et les révolutionnaires, se sont retrouvés en train de révolter contre eux-mêmes au lieu de révolter contre ce régime pour qu'on fasse tomber le régime d'étudier, ce régime satanique que tout le monde connaît. Ce papa Niver qui décide de s'accaparer des institutions camerounaises, qui manipulent les institutions camerounaises, qui manipulent l'armée camerounaise, notre armée, nos frères et sœurs, qui sont censés défendre notre nation et l'intérêt général du peuple camerounais, se retrouvent en train de défendre le pouvoir d'une poignée de personnes, ces vieillards, à cause du fait que même la diaspora a eu à critiquer ce sale régime et que certains se sont retrouvés en train de se comporter comme ce régime et comme ce membre de régime, comme les membres de ce régime. Je ne cesserai de rappeler